Salut amis collectionneurs. Alors aujourd'hui, petite vidéo retour de vide-grenier. Ça faisait bien 15 jours, 3 semaines que j'avais pas fait de vide-grenier. Ça m'avait manqué un petit peu, mais franchement, ça a été. C'était pas insurmontable cette petite pause vide-grenier et tout ça. Donc j'ai fait 3 brocantes aujourd'hui dans le 18, donc dans le Cher. Et ben j'ai bien fait. J'ai très bien fait. Surtout le premier vide-grenier qui était annoncé entre 100 et 200 exposants. S'il y en avait 40 à tout casser, c'était vraiment le maximum. Mais c'est là que j'ai fait ma plus belle affaire de la journée. J'ai fait un sacré lot de voitures. Donc je vais vous présenter tous celles que je garde. Et celles que je garde pas, je les présente pas parce qu'en fin de compte, elles vont finir sur mon Vinted. Tout simplement. Donc, on va commencer par les... Il y avait ça dans ce lot-là. Une super caravane. Elle est nickel, franchement, elle est superbe. Je vais essayer de la faire un peu moins vite. Voilà. Donc il y avait cette très jolie caravane qui va trouver preneur. Quand je dis preneur, c'est qu'elle va trouver une voiture où l'attacher, quoi, tout simplement. Parce que ça, je la garde, évidemment. Moi, j'en trouve pas énorme de caravanes, surtout des belles caravanes dans cet état-là. Alors, ce que je vais vous présenter là, c'est un véhicule que j'ai trouvé au troisième vide-grenier. J'ai trouvé ça. Alors, il lui manque un rétroviseur ici. Mais ça, je pense que ça peut être trouvable assez facilement. Sinon, elle est nickel. Alors, troisième vide-grenier, il était à Bourges. Un petit vide-grenier à Bourges. Il faisait très très chaud aujourd'hui. Quand je suis parti, parce que j'ai quand même fait pas mal de kilomètres aujourd'hui. Je suis parti, il était 6h45 à peu près de chez moi. Il faisait déjà 22 degrés. À 10h, il faisait 29. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il n'y avait pas beaucoup d'exposants aux deux premiers. Enfin, moins qu'annoncé, parce que je pense qu'avec la chaleur, les gens, ils se déplacent pas. Que ça soit visiteur ou exposant, même en tant que visiteur, il n'y avait pas grand monde. Il y a Bourges où j'ai un peu du mal à me garer. Mais bon, Bourges, c'est une grande ville, donc c'est les gens qui habitent autour, qui viennent. Donc, mais les deux premiers, c'était dans un... Le premier, c'était dans un... À côté d'un étang. Franchement, c'était super sympa. Ça devait être super sympa quand c'est bien plein. Le deuxième, c'était une petite impasse. Bon, il y avait des trucs, mais pas de majorette. Donc voilà. Donc j'ai rien trouvé au deuxième. Donc vous voyez, Toyota. Bon, j'ai payé 4 balles. Moi je trouve que c'est un prix correct. Moi j'en trouve jamais. Et vous allez sur internet, c'est 10 balles. Donc, en plus il est propre et tout, nickel. Impeccable, comme on dit. On va avancer. Après, qu'est-ce que j'ai trouvé? Qu'est-ce que je vais vous montrer? Allez. Ça, donc, c'est au premier vide-grenier. Après, tout le reste, c'est au premier vide-grenier. Et premier vide-grenier, et en fait, c'était le premier stand que j'ai vu. Je ne l'avais pas, cette petite Mustang convertible. Donc, son ouvrant, c'est le capot moteur. Je ne l'avais pas dans la collection, et alors je l'ai vu sur vos vidéos, à chacun. Plusieurs fois, je l'ai vu. Donc, allez, je me suis dit, je vais la prendre. En plus, elle est très propre. Donc, ça tombait bien. Voilà pour cette petite Mustang convertible. Il y avait aussi
cette jolie Citroën. Tac. Alors, si vous entendez un bruit de fond, c'est le ventilateur. Hein. Ne vous inquiétez pas. Parce qu'il fait chaud. Hein. Et j'ouvre pas mes fenêtres parce que je viens de remonter les volets là. Donc elle est complète. Cette petite Citroën. Ça fait bien plaisir aussi de trouver cette petite voiture. Hop, on va la mettre là. J'ai trouvé ce véhicule-là que j'avais déjà eu dans ma collection auparavant, que j'ai revendu. Et j'étais un petit peu déçu de l'avoir vendu parce que c'était un modèle qui était quand même très sympa. Et donc là, je l'ai retrouvé pareil en état clinique. Bon, dans celle-ci, il n'y a pas le petit chien. Hein. Il y a des modèles avec le chien et des modèles sans. Donc ça, c'est... Et c'est fabriqué en France, hein, bien sûr. Donc je suis bien content de le rentrer à nouveau. Et surtout dans cet état-là, parce que comme je vous ai dit, quand je l'avais revendu, bon, je l'avais vendu un peu, parce que voilà, des fois, il faut des sous. Et je m'étais dit, si un jour j'ai la chance de retrouver un en très bon état, et voilà. C'est fait. Après, il y avait cette jolie Volvo. Alors moi j'adore les Volvo. Notamment, enfin j'adore les Volvo. Oui, j'aime bien la voiture Volvo de base. Hein. Je trouve que Majorette met très très bien en valeur les Volvo. Toute gamme de Volvo, hein, tout modèle de Volvo, je trouve que c'est une des voitures que Majorette a mis vraiment en valeur. Que ce soit les anciennes ou comme les nouvelles. Hein. Laurent collectionne beaucoup de Volvo et c'est vrai que je trouve que Majorette a toujours rendu un bel hommage à Volvo. Alors moi j'aime beaucoup les Majorettes Volvo, notamment cette 245. Donc j'ai la chance d'en avoir deux modèles. Alors je me rappelle plus c'est quoi comme couleur, mais je sais pas la jaune, hein, parce que j'ai regardé tout à l'heure. Et c'est une marron, et c'est la marron et l'autre c'est la Tour de France, la blanche. Donc celle-ci je la garde. Parce que voilà, c'est... J'essaye de ne pas faire trop de doublons sur trop de modèles différents, hein, vous voyez. Mais Volvo, voilà, c'est une belle bagnole, donc je la garde volontiers. Après, cette petite Renault 5 Turbo. Je suis très content. Elle a 2-3 POC, celle-ci. Vous voyez, ici, là. Ici. Et ici. Mais sinon, elle est en super état. Et je suis super content de la rentrer parce que moi, j'en ai une comme ça, mais c'est une custom. Donc, je voulais absolument avoir l'original. Et voilà, maintenant, c'est chose faite. Donc je me tâte, peut-être que mon custom, je vais m'en débarrasser aussi. Et je vais essayer de me débarrasser des customs et de garder vraiment que les voitures, les vraies quoi, tout simplement, hein, les originaux. Hein, je vais essayer de garder ça. Et voilà, je suis super content de rentrer cette très jolie Renault 5 Turbo. Et voilà, fabriqué en France évidemment. Hop. C'est très joli Chrysler 180. Alors j'en ai une très belle couleur rubis. Et celle-ci je vais la garder parce qu'elle est vraiment très jolie déjà. Elle a une très belle couleur. Et jolie comme j'en ai qu'une. C'est toujours bien d'en avoir. Pas avoir 50 000 fois le même modèle, mais avoir les 2 fois le même modèle, c'est pas mal quand même. Et je vais essayer de la mettre avec la caravane.
On va la tester, on va voir si ça rentre ou pas. Voilà, vous voyez, elle a trouvé sa... La caravane a trouvé sa voiture. Ça va plutôt pas mal. Même si c'est pas la même génération d'automobile, hein, ce qu'on peut voir par rapport aux roues, mais ça lui va très très bien. On continue avec les petites voitures, avec une... Ah bah ça je suis content parce que celle-ci, en fait j'en avais plus. J'en avais une qui était en mauvais état, que j'avais refourguée. Et là je retrouve une en bon état. Une K70. Pareil, elle a 2-3 petits pocs ici, ici. Mais sinon, elle est vraiment pas mal. Bon, elle a le crochet qui est un peu tordu à l'arrière, mais... elle va faire le job jusqu'au jour où je trouve une neuve de chez neuve, hein, tout simplement. Donc elle va faire le taf en attendant. Et ça sera déjà très très bien. Tac. Allez, un petit camion. Ça, je suis bien content. Petit camion DAF. Pareil, il a il est en état pas comme j'aurais aimé, mais vous voyez ici, il manque de la peinture. Ici aussi. Le problème du DAF, il y a toujours ce fameux trait. Alors, je pense que ça doit être un trait qui doit être d'origine. Sinon, la calandre, elle est nickel. Il est complet. Bon, il n'y avait pas sa remorque par contre. Mais il a un très beau couleur rouge cuivré. Enfin, c'est pas rouge, c'est cuivré, donc... Donc voilà, un très joli DAF. Qui rentre dans la collection. Après, je retrouve aussi, alors... tout ça, alors, à part celle-ci, hein. Mais, attendez, celle-ci... Ouais, si, à part celle-ci... Tout celle-ci, là, c'est le même vendeur. Là, on va aller sur un autre vendeur, toujours dans le premier vide-grenier. Et je suis très content parce que j'ai trouvé ça. Alors, je vais vous montrer en deux fois, en deux parties. Alors ça, je suis très content, pas forcément pour ça. Donc ça, c'est la remorque, vous savez, où on met des conteneurs. Le truc, il est flambant neuf. Hein. Il a jamais joué, honnêtement. Même les roues, vous voyez les roues. Le truc, la peinture, voilà, il n'y a aucun éclat. Vous pouvez voir, hein, il est vraiment topissime. Donc je vais le garder parce que moi j'ai des conteneurs, hein, donc on sait pas, hein, je pourrais m'en servir pour les mettre dessus. Et surtout, pardon, le camion il est dans un état, les gars, regardez-moi ça, même le vitrage il brille, regardez comment il brille. Donc évidemment, regardez-moi ça, la calandre nickel, la peinture elle est nickel de chez nickel. Alors en plus de cette couleur là, je l'ai même pas, je regarde là. J'en ai un bleu et rouge, sauf que le bleu il est beaucoup plus foncé que celui-ci, donc ça me fait une variante de plus. Top. Ah, je suis super content, franchement. Et il est magnifique, franchement, il est magnifique. Et ce camion-là, je l'ai payé 2 balles. En plus, je vous dis, ce premier vide-grenier, il y avait allez, entre 30 et 40 exposants, annoncés de base entre 100 et 200. Et je suis arrivé, je pense que j'étais le premier, enfin, il n'y a personne qui est arrivé avant moi. Pourtant, je suis arrivé, il était 7h30, 7h40. Hein. Voilà, j'ai pas fait de brocante pendant 15 jours, 3 semaines. Et un peu, j'avais dit à Laurent, j'avais discuté avec Laurent un peu la veille,
que j'allais faire des vides-greniers et que j'allais aller dans le 18. Et ben franchement, j'ai bien fait d'aller dans le 18. Je pense que maintenant, de temps en temps, je vais aller un peu dans le 18, voir ce qui se passe, parce qu'il y a des trucs pas trop mal. Les 2 fois que je suis allé dans le 18, eh ben, je m'en suis très bien sorti. Donc, c'est pas trop mal. Et en plus, à la 3e brocante, il y avait un brocanteur. Et donc, j'ai demandé au monsieur, dans sa boutique a été ouverte, je lui ai demandé s'il avait pas de la majorette. Et il me dit, je crois que je dois avoir ça et tout ça, je vais regarder. Donc, on rentre dans sa boutique, on regarde, mais il trouve pas. Et en fait, il m'a expliqué en fait qu'ils sont 3 associés et en fait, ils sont pas tous les jours dans la boutique. Et des fois, voilà, il y en a, il met des trucs à gauche, à droite, sans prévenir. Donc, il a appelé son pote. Son pote lui a confirmé qu'ils avaient un panier rempli de majorettes. Bon, après, il m'a dit, vous avez dans, il me dit, il y a de tout, hein, faut pas, c'est de la majorette, mais il y a de tout état. Hein. Donc, il va me faire une photo. Je vais donner mon numéro de téléphone. Il m'a demandé mon numéro, donc je vais donner mon numéro. En principe, il doit me faire une photo dans la semaine. Je dis en principe, parce qu'à chaque fois que j'ai donné mon numéro, on m'a jamais rappelé. Donc, on sait pas. Peut-être. Continue sur les 3 derniers modèles qui me restent. Là, on revient au premier stand de la première brocante. Cette magnifique Citroën XM. En plus, j'y pensais. Parce que je l'ai en grise. Et je m'étais dit, j'aimerais bien la retrouver en vert menthe, comme ça. Parce que celle-ci, je me rappelle très très bien de l'avoir eue avec mon frère quand on était gosse. Et regardez-moi dans cet état. Elle est splendide. Elle est splendide. Donc, franchement, je suis super content. Ça aussi, j'ai garde. Ça, quand je l'ai vu, je l'ai pris direct. Bon, c'est vrai que c'est pas des fabriqués en France, ça, mais là, ça me rappelle des souvenirs de mon enfance. Hein. Allez hop, on va te mettre ici, petite Citroën. Allez, là, ça va être vraiment mes 2 belles perles que j'ai trouvées. Là, je suis super content pour celle-ci parce que j'en voulais une Clio. Alors, c'est une Clio. J'en voulais une. Et après, j'en ai une, elle est basique. Hein, vous savez, c'est la rouge avec le logo Renault hein, dessus. Qui a 2-3 pocs. Et là, j'ai trouvé ça. Armée de terre. Elle est neuve, la bagnole. Elle a rien, elle a aucun pet. Et tellement qu'elle est neuve, hein, regardez, le coffre il se ouvre même pas, il a jamais été ouvert en fait, il s'est jamais. Ça va jamais jouer quoi. Qu'est-ce que je suis content d'avoir récupéré celle-ci aussi. Très très jolie petite Clio. Clio pub, hein, on peut dire ça, hein, une Majo pub, hein, vu que c'est pour l'armée de terre. Très très joli. Et le dernier modèle que je vais vous présenter de ma vidéo, et ben là je suis super content. Alors j'avais ce modèle là déjà, pas complète. Parce que c'est une voiture qui tracte une caravane. La mienne elle était en état flambant neuve. Sauf que j'avais un problème, c'est que j'avais l'attache caravane qui était pétée. Donc, vous avez reconnu la Renault 18. Et hop là. Voilà, bien replacé. Tac. Alors au début, quand j'ai vu la caisse, les petites cagettes, parce qu'elles étaient bien rangées, hein, franchement, c'était pas en vrac. Hein. Donc j'ai vu celle-ci, je l'ai prise. Et je sais que celle-ci, on peut la trouver, enfin, elle est tractée avec une caravane. Et en regardant, j'avais pas fait gaffe, et en fait, la caravane, elle y était. Dans une autre caisse, enfin, dans une autre cagette.
Donc là, voilà la caravane. Caravane Saint-Tropez. Donc voilà ce joli petit ensemble. Ça sent bon les vacances, ça déjà, vous voyez là. Monsieur et madame prennent leur R18, mettent les enfants derrière et allez hop là. C'est parti pour le camping. Hop là. On va la mettre comme ça. Donc voilà les amis, pour cette petite présentation de mes miniatures que j'ai récupérées en vide-grenier. Je peux vous dire que là, ce que vous voyez là, il me reste la moitié que je vais mettre sur mon Vinted. Parce que c'est des modèles que j'ai déjà. J'étais pas sûr au niveau des états, si c'était les miens étaient en bon état ou en mauvais état, donc j'ai préféré assurer de prendre. Et de toute façon, c'est pas perdu parce que voilà, ça va sûrement me rembourser plus des 3/4 de mes achats. Si je me démerde bien, ce que je vais revendre, ça va me rembourser carrément tous mes achats d'aujourd'hui. Donc tout ça là, si je me démerde bien, je vous dis, ça me fera gratuit quoi, en fait. Avec ce que je vais revendre, ça me fera gratuit tout ça. Et ben je suis très 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 content les amis, très bien, très 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 bien. Sur ce, j'espère que vous avez été aussi chanceux dans votre journée vide-grenier, que vous avez eu des vide-greniers avec pas mal d'exposants, parce que moi je vous dis, hein, les deux premiers c'était vraiment pas limite, mais presque par rapport à ce qui était annoncé. Mais comme on dit toujours, il suffit d'un stand. Et la preuve, voilà, il suffit d'un stand et le premier en plus. Hein. Donc voilà. J'ai eu de la chance. Le 18 m'a porté bonheur. Et je pense que j'irai peut-être au moins une fois dans le mois. Dans le mois, faire un tour dans le 18. Pour essayer de trouver des petites majorettes et surtout voir d'autres têtes aussi hein, que dans le 36. Hein. Parce que le 36, je vois toujours les mêmes maintenant et ça fait du bien de voir d'autres têtes, d'autres vendeurs. Et c'est toujours aussi un plaisir de découvrir ces régions, que ce soit le 18, le 36, c'est vraiment des très 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 belles régions. Si un jour vous voulez visiter la campagne, eh ben, je vous conseille vraiment le secteur de Bourges et les alentours et le secteur de Châteauroux et les alentours, c'est vraiment des très belles régions. C'est pas parce que j'y vis, hein, moi je suis pas natif d'ici, hein, mais c'est très dépaysant et très reposant, tout simplement. Allez, sur ce, je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine. Buvez beaucoup d'eau parce que là, ça va bien taper cette semaine-là. Moi, je suis du matin cette semaine-là, donc ça va être un peu moins chaud que les après-midi. Mais nous, c'est mercredi, je crois qu'il prévoit presque 40. Donc, force à vous, les amis. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.